Mimi. Mimi. Silence. Bonjour chers amis cinéphiles et bienvenue. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, popcorn sur les genoux, pour cette nouvelle chronique cinéma. Les émotions. Ah, sacrées émotions. Elles peuvent nous donner des ailes ou bien nous gâcher la vie. Parfois, les supposés amis nous plongent dans la panade et les soi-disant ennemis nous sauvent. Que faire avec celles-ci? Les réprimer ou bien les accueillir? Les combattre ou bien s'en faire des amis? C'est bien difficile en tant qu'adulte, alors imaginez. Rappelez-vous ce que c'était quand nous étions jeunes. C'est ce qui arrive cette année à Riley, notre jeune héroïne de Vice Versa, que nous suivons dans ce deuxième opus, sorti il y a tout juste 2 semaines. Les studios Disney et Pixar se sont fait désirer depuis le premier succès de 2015. Ils remettent le couvert avec le réalisateur Kelseman et nous servent le deuxième volet sur un plateau. Souvent, les suites peuvent être médiocres et surfent sur la vague du premier succès afin d'engendrer quelques bénéfices supplémentaires à moindre coût. Eh bien, ce ne sera pas le cas ici, car on nous sert un mets de choix, chers auditeurs. Nous retrouvons donc la jeune Riley, fraîchement diplômée, qui vient de fêter ses 13 ans et qui va bientôt entrer au lycée. Pour l'accompagner, nous retrouvons dans le quartier cérébral joie, tristesse, colère, peur et dégoût qui prennent soin d'elle depuis son enfance, avec toute l'énergie dont ils peuvent faire preuve et les gaffes dont ils sont capables. L'excitation est à son comble quand ils apprennent que la jeune fille va aller faire un stage de hockey sur glace durant un week-end. Mais les événements vont prendre une tournure imprévue. Une nuit, une alarme retentit. Ils se sont toujours demandé à quoi servait ce gros voyant rouge. Le bruit est assourdissant et on peut lire « adolescence » en lettres capitales clignotantes. Personne ne comprend, mais cela ne va pas durer. Ils vont voir débarquer une nouvelle colocataire, la bien nommée Anxiété, et il se peut qu'elle ne soit pas venue seule. Ce stage est l'occasion pour Riley d'impressionner son idole qui y participe, mais va également mettre Anxiété dans tous ses états. Ce film nous emmène dans l'univers que nous connaissons bien, avec encore plus de féerie et de magie. Comme le dit si bien le réalisateur, j'adore ce monde de l'intérieur, tout ressemble à des bonbons. Comme dans le premier volet, nous allons nous attacher aux personnages et vivre plongés dans ces deux mondes intérieur et extérieur. La double lecture de l'histoire va permettre à tous les publics de passer, et j'ose le dire, un moment extraordinaire. Chacun pourra s'identifier et revivre toutes ces périodes où les émotions s'entrechoquent et tentent tant bien que mal de coexister, ou tout simplement s'émerveiller par les couleurs et l'histoire pour leur jeune public. Cela mérite le carton planétaire qu'il fait. Il est déjà entré dans le cercle fermé de ceux qui ont dépassé le milliard de dollars de recettes et pourrait même prendre la première place du podium. Vous n'aurez pas de mal à comprendre que je vous conseille vivement de vous rendre en salle, de vous poser et de profiter tranquillement de ce petit bonbon servi sur un plateau d'argent. C'est assurément un des films à voir cet été. Il charmera petits et grands. Le cinéma Le Pâté du Mans vous fera bon accueil, comme d'habitude. Je clôture cette saison de votre chronique cinéma préférée. Je vous souhaite donc de vivre un bel été et que vous puissiez vous reposer après une année qui a peut-être été intense. Et n'oubliez pas, vos émotions sont vos amis. Ah oui, j'allais oublier. Ne faites pas comme moi. Attendez bien la fin du film. Il se pourrait qu'il y ait 1 ou 2 scènes post-génériques. Bon film, bonnes vacances et à bientôt. Mimi. Mimi. Silence.